d'un article publié par le site en ligne Tamtam Info, titré « Gala de 100 meilleures entreprises du Niger ». L'événement prévu s'est tenu le 14 janvier passé, dont l'organisateur est un cabinet dénommé Ecofinance Entreprise, n'a pas eu lieu. Parce qu'apprend-on, l'initiateur a été convoqué à la police parce qu'il aurait pris entre 20 et 25 millions auprès des entreprises qu'il allait primer à l'occasion pour leur dynamisme et leur performance dans le secteur d'activité économique. En s'appuyant sur les tenants et aboutissants de cette affaire, la rédaction du groupe Amfani a cherché à joindre un monsieur Jibril Bari, mais en vain. Amfani est parti jusqu'à chercher et demander les différents acteurs du secteur s'ils avaient connaissance de la tenue d'un tel événement, également en vain. C'est enfin que M. Seydou Souley Mohamedou, DG de Impactcom Media et promoteur de l'émission Economic Business Challenge, a accepté de nous répondre. Et je pense que ceux qui organisaient cet événement, à aucun moment, ils n'ont pu assurer l'opinion publique, et même les prétendus lauréats de ce travail, qu'il existerait un rapport ou une analyse quelconque qui montre réellement qu'il y a eu un travail qui est fait sur le terrain. Et deuxièmement, si un tel travail devrait être fait, je pense que dans un pays comme le Niger, on ne peut pas dire qu'on a évalué les entreprises, qu'on va décerner des prix sans que des acteurs majeurs du secteur privé ne soient impliqués dedans. Par exemple, la Chambre de commerce. Jusqu'aux dernières nouvelles, moi personnellement, j'ai contacté les gens de la Chambre de commerce pour savoir s'ils étaient au courant de cette initiative. Ils m'ont dit non. Tout de suite, l'entretien a créé un tollé et un point de presse a été organisé à cet effet par M. Jibril et ses alliés pour tenter de justifier la légalité de l'organisation de cet événement. Amfani, pour approfondir son enquête, a tenté à joindre les entreprises ayant été contactées par ce cabinet Ecofinance Entreprise. À première vue, Talent First et Nigerlais ont décliné l'offre parce qu'on leur a demandé de payer pour participer à cet événement. Je lis le courrier. Nous avons réalisé le top 15 des entreprises les plus dynamiques du Niger par secteur d'activité. Dans ce cadre, Nigerlais a reçu la distinction de l'entreprise la plus dynamique du secteur de l'agroalimentaire du Niger. Cette distinction sera remise à la directrice générale de Nigerlais lors de la soirée de gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Niger, prévue le samedi 14 janvier 2017 à l'hôtel Gawey de Niamey. Nous vous invitons à souscrire aux conditions de participation liées aux différents packages de communication proposés aux entreprises. Nous vous prions, bien sûr, la formule de politesse, d'agréer, Madame la Directrice, l'expression de nos sentiments distingués. Donc, signé le directeur général, Jibril Bari. Nous avons reçu donc Monsieur Jibril Bari dans nos bureaux et nous lui avons dit que nous étions une entreprise certifiée ISO 9001 de la version 2015 et que des décisions de cette envergure ne pouvaient pas se prendre séance tenante, puisqu'il m'a été automatiquement brandi le bulletin de souscription. Et ce bulletin, il en dit beaucoup parce que ce bulletin, il vous dit tout simplement de souscrire à 2 packages. Un package, c'est bien écrit ici, conditions de participation, package de communication. Donc, vous payez, vous réglez votre condition de participation et vous avez 2 types de packaging, notamment le packaging diamant qui coûte 25 millions avec un contenu et un packaging or qui coûte 20 millions avec le contenu. Donc pour ça, nous avons décidé de nous réunir pour revenir vers M. Jibril Bari par la suite. Et c'est comme ça que nous avons, peut-être vous ne le savez pas, mais pour toute entreprise certifiée ISO 9001 et de la version 2015 et depuis même aux prémices de la version 2008, vous ne pouvez pas engager une entreprise sans analyse de risque.
Et nous avons procédé, sans qu'il ne le sache, à une série de questions, notamment pour nous éclairer au vu des différents critères qu'il a posés, nous éclairer par rapport aux indicateurs et aux notes qui ont été reçues par Nigerlais. Nous avons reçu une lettre nous désignant comme étant l'une des entreprises les plus innovantes dans notre domaine, ce qui nous a fait très plaisir, bien entendu, d'un promoteur qui s'appelle Ecofinance et qui nous a annoncé donc avoir fait une enquête dans l'espace UEMOA. Aujourd'hui, ils sont au Niger, ils font donc l'enquête sur les 100 meilleures entreprises. Et dans notre secteur, c'est-à-dire la gestion des ressources humaines, il semble que notre cabinet ait été désigné comme étant l'entreprise la plus innovante. Ce qui nous a fait vraiment très plaisir. Évidemment, nous avons posé les bonnes questions. Ça veut dire l'enquête a eu lieu, sur quelle base, avec combien d'entreprises, etc. Et quels sont les critères. Le promoteur lui-même nous a expliqué les critères, un monsieur assez crédible, donc nous étions contents. Et lorsque nous avons reçu les conditions de participation, nous ne savions pas qu'il y avait un problème quelconque. Hein. Nous avons juste été choqués par l'ampleur de la participation qui était demandée. Il était demandé à un jeune cabinet comme le mien de participer en concurrence de 10 millions, ce que nous ne pouvons pas nous permettre. Et aussi un autre biais, c'est l'inexistence d'une base solide et scientifique sur laquelle s'est appuyée cette évaluation qui a donné lieu au classement. Nigerlais, pour avoir refusé de payer, a été qualifié d'avoir un problème de trésorerie, chose que rejette carrément la PDG de cette entreprise. Monsieur Barry nous a dit qu'elle se chiffrait et qu'elle se notait en nombre d'années. Ce qui nous a paru assez léger, parce que pour une entreprise agroalimentaire et de surcroît une entreprise de fabrication de produits laitiers, je me serais attendue à avoir, nous avons fait des contrôles et des analyses inopinées sur vos produits, sur une année, sur 6 mois, sur 9 mois, et les résultats moyens de vos analyses physico-chimiques et bactériologiques ont été celles-là. Je n'ai pas eu de réponse. Ensuite, l'impact de l'activité sur l'économie du Niger. Le Nigerlais n'est pas une entreprise par laquelle on ne peut pas dire qu'on ne peut pas mesurer son impact, l'impact de son activité. Je me suis attendue à avoir, madame, en emploi direct, indirect et en termes de chiffre d'affaires, vous avez tant de millions d'impact dans le ratio économique de votre pays. Nigerlais, c'est à peu près un impôt direct de l'ordre de 250 millions et un impôt indirect du même ordre. Donc, c'est à peu près 500 millions que constitue en tout cas l'apport d'une entreprise comme Nigerlais. Très citoyenne, nous sommes soucieux du devenir de ce pays et de ses enfants et nous sommes soucieux aussi des autres entreprises. Nous avons une longueur d'avance, mais beaucoup d'entreprises ont adhéré. Et c'est dommage qu'il y ait eu, en tout cas, une situation dans laquelle nous sommes. La capacité d'innovation et de pénétration du marché, ça aussi, c'est un élément fondamental. Et je n'ai pas eu d'élément de mesure de la pénétration du marché. Il m'aurait dit que nous sommes allés sur 6 mois dans les poubelles, je ne sais pas, 1000 poubelles du Niger ou de Niamey, et que nous avons à chaque fois eu 90%, 80%, 60% de vos sachets, c'est un indicateur.
mais je n'ai pas eu cette réponse. Et pour nous, donc l'analyse des risques que pouvait avoir cet événement sur notre entreprise était un risque majeur. Non seulement par rapport à notre notoriété, notre image de marque, mais aussi par rapport à tout ce que ça peut comporter comme étant une trésorerie qui partait comme ça, comme si on faisait, pas comme si on faisait un don, mais en tout cas, ça n'avait pas de valeur pour nous. Alors pourquoi payer pour avoir un prix de meilleure entreprise de son secteur? CFAO Niger a aussi décliné l'offre. Et bien d'autres entreprises. L'hôtel Gawé, le promoteur du gala lui a proposé de lui servir 300 plats lors du gala contre un prix. Ce qu'a refusé naturellement le directeur général de cet hôtel. Il lui aurait même demandé de quitter les lieux. Monsieur Barry a également eu des contacts faciles au Niger. Est-ce que les entreprises qui ont donné leur argent à ce monsieur, qui vient d'un cabinet qu'en réalité personne ne connaît, qui vient d'un autre pays, est-ce que si je me présente devant ces entreprises, ces DG d'entreprises, est-ce qu'ils me donneraient des millions pour organiser le prix des 100 meilleures entreprises du Niger? Si oui, alors je suis prête à l'organiser dès l'année prochaine. Nous en avons la capacité, nous en avons les compétences et nous pouvons le faire. Je crois qu'il y a un gros problème qui se pêche, un gros complexe que nous avons, pas seulement au Niger, même dans les autres pays de la sous-région, je crois qu'on a ce complexe-là. Il est lié au fait que les Africains se laissent facilement berner, mais il faut que le Niger cesse d'être l'Eldorado des marchands d'illusions. Pour nous conformer au principe, nous avons contacté M. Barry à son numéro cellulaire. Puis, par message, il a refusé de répondre. Et après plusieurs tentatives, il a enfin appelé et accepté de nous répondre et dire qu'il va se concerter d'abord avec son staff avant de nous entretenir sur les éléments scientifiques qui ont motivé son étude ou même pourquoi il aurait demandé aux entreprises primées de payer leur participation à l'organisation de cet événement. Jusque-là, aucune réponse malgré notre insistance, même avant la diffusion de cet élément. Et c'est ce qui a caractérisé le manque de sérieux dans cette évaluation. Effectivement, on a besoin aussi de savoir la base scientifique sur laquelle repose ce travail. Comment l'enquête a été menée pour déterminer qui est le premier, qui est le deuxième, qui est le troisième dans tel ou tel secteur. Et qui sont les personnes qui ont fait ce travail. Quelle est la base, quelles sont les personnes interrogées, quels sont les documents. Prenons un exemple. J'ai vu par exemple la question, dans le point de presse, il parlait des entreprises qui ont créé plus d'emplois. Est-ce que c'est aux entreprises elles-mêmes qu'ils ont demandé le nombre d'emplois qu'ils ont créés? Est-ce que c'est à l'ANPE, parce que je n'ai pas entendu citer l'ANPE? Est-ce que c'est des informations de l'ANPE qu'ils utilisent? Est-ce que c'est des informations de l'INS, l'Institut national de la statistique, parce que les entreprises... Est-ce que c'est des informations de la Chambre de commerce? Est-ce que c'est des informations de la DGI? D'où viennent les informations qui permettent de dire telle entreprise, dans votre secteur, vous êtes celle qui contribue le plus à résoudre le chômage ou bien à réduire le chômage au Niger? Naturellement, quand on dit qu'on a fait ce genre de choses, on se dit quand même sur quelle base? Montrer la base aux gens. Peut-être que le jour de l'événement, je l'espère, ils vont montrer cette base-là et en ce moment, ils répondront à mon inquiétude, ils répondront à l'inquiétude d'Anfani, ils répondront à l'inquiétude de Tam-Tam en disant bon voilà ce que nous avons fait. Peut-être que le jour de l'événement, ils vont nous montrer que non, peut-être que les gens n'ont pas payé, mais là, c'est quand même, ils ne peuvent pas le démontrer parce qu'on a vu quand même des entreprises qui ont dit très clairement qu'ils ont reçu une lettre qui leur explique qu'ils sont parmi les lauréats et qu'on leur a demandé de payer. Et par le fait qu'on leur a demandé de payer, ils se sont rétractés. Donc, ça, ce ne sont pas des inventions, c'est la réalité. Ces documents ont circulé. Un autre fait marquant à relever, c'est la facilité avec laquelle on parraine de tels événements en utilisant le nom et l'image du président de la République ou du Premier ministre. Ce qui choque ces citoyennes et chefs d'entreprise. La chemise qui est portée par M. Barry, qui dit que ce gala des centres d'entreprise est placé sous le haut patronage du président de la République. Et ça, je pense que c'est quand même assez grave
de mettre sous le haut patronage du président de la République un événement dont vous n'êtes pas sûr. Parce que j'ai posé la question en lui demandant, mais je ne comprends pas que cet événement qui va être fait en janvier alors que nous sommes en août et que nous vous rencontrons, que vous puissiez avoir déjà l'approbation du président de la République. Il m'a répondu que nous avons nos méthodes. Et ça, pour nous, ces méthodes constituent un risque très grave pour une entreprise comme la nôtre. Selon le site Tamtam Info, des entreprises privées nigériennes comme Lema, Oriba Petroleum ou encore du public à RTP avaient décidé de sponsoriser l'événement. On apprend aussi que M. Vari a recouvré des dizaines de millions et que l'événement va avoir lieu le 4 février prochain, c'est-à-dire dans 2 jours. Une autre interrogation tout aussi légitime, c'est comment les entreprises publiques peuvent payer pour participer à de tels événements. Encore qu'ils sont organisés par des étrangers, et si c'était un Nigérien qui l'aurait fait, il n'aurait pas pu avoir tous ses soutiens, peut-être par complexe d'infériorité. Ce n'est pas seulement parce que quelqu'un vient d'ailleurs qu'il est mieux que ce que vous avez. Comparez au moins entre votre offre nationale et l'offre qui vient de l'étranger. Voyez quelle est la qualité qu'il y a. Et je vais vous dire, il y a des pays dans lesquels ils ont posé la préférence nationale en principe, c'est-à-dire une règle, que même quand, par exemple, ce sont des offres, des appels d'offres ou autres là, si le national est plus cher de 15%, on va préférer prendre le national. C'est-à-dire que quelqu'un vient d'ailleurs, il est moins cher, il est moins 10 ans, non? Et que le national est un peu plus cher, mais que c'est dans une fourchette, par exemple, de 10 à 15%, on va préférer l'offre nationale. M. Barry, avec son concept, s'était rendu même au ministère de l'Énergie. Le locataire l'a refoulé sans commune mesure. Ça sentait pas bon. En apprenant cela avec stupéfaction que l'événement va avoir lieu le 4 février et sous le parrainage du Premier ministre, des membres du gouvernement sont allés le voir. Celui-ci semblait étonné par la nouvelle. Le Premier ministre a aussitôt instruit le ministre du Commerce pour qu'il écrive à M. Barry. Ces derniers vont-ils accepter de respecter cette instruction du PM? Attendons le 4 février pour voir. Franchement, ce qui m'a choqué le plus, c'est que cet individu, d'abord, présente comme arme de légitimité pour tout ce qu'il a pu faire, une lettre du cabinet du Premier ministre. Pour moi, le tollé et la tournure que cet événement a pris doit interpeller le cabinet du Premier ministre. Des indicateurs d'alerte, s'ils en avaient, pourraient leur permettre de savoir que cet événement, en aucun cas, ne pouvait permettre aucun indicateur de l'amélioration de l'environnement des affaires. Je l'ai suivi, M. Barry, et je déplore qu'il ait en tout cas eu ce document, parce que pour lui, c'est lui sa légitimité. Et ça, je pense, et j'en appelle au Premier ministre, chef du gouvernement, de bien vouloir remettre les choses sur les rails. Du moment que un média d'État continue encore à publier la publicité de l'événement. C'était ce matin. Le ministre de l'Énergie, lui, refuse de participer à l'événement. Celui-ci va désormais avoir lieu le 4 février, cette fois-ci à l'Académie des Arts Martiaux de Niamey. Qui a donné l'autorisation à M. Barry et associés? M. Barry, à cause de ce soutien, va-t-il continuer à narguer les autorités de ce pays et les personnalités du secteur économique qui se sont insurgées contre la tenue d'un tel événement sans aucune base scientifique d'études, et le peuple nigérien dans tout ça? Et aussi les institutions publiques qui ont donné de l'argent du contribuable, auront-elles des comptes à rendre? 25 millions, c'est quand même énorme. Visiblement, le secteur économique ne représente pas assez aux yeux des décideurs. S'il peut faire l'objet d'une évaluation de performance et de dynamisme biaisé à la source. Une véritable confusion de départ. Il faut simplement revaloriser le pouvoir d'État, car trop de légèreté caractérise sa gestion.
Le ministère du Commerce n'est pas au courant de l'organisation de cet événement, encore moins la Chambre de commerce. Anfani, en tant que média, tout en accomplissant sa mission de service public, ne peut pas passer outre cette affaire. L'organisation peut être légale, mais la base scientifique sur laquelle s'établit cette étude est biaisée. Elle ne répond à aucun principe et on ne peut pas demander aux lauréats de payer leur participation pour être primés. L'usage abusif des sceaux de l'État, mais aussi des noms du président de la République et du Premier ministre, ou même des ministres, doit être interdit et encadré. Le jeu économique doit être sain, l'environnement doit être garanti pour préserver le pays de certaines pratiques peu orthodoxes.